Bonjour à tous, voici Juju le Vert, ami de la communauté LCG. Bon, aujourd'hui je fais vraiment un tout petit tutoriel pour vous montrer qu'est-ce qui arrive si jamais vous ne faites pas vos coupures entre chaque livraison. Alors, nous allons embarquer directement dans le T680 de Kenworth. Alors, pour tout d'abord commencer, comme vous pouvez le voir, prochaine coupure dans 0 minutes. Donc je suis extrêmement fatigué. Ça devrait pas être trop long que je m'endors, donc on va démarrer de suite. Ah, je commence déjà à faire de la somnolence, c'est parfait. Comme vous pouvez voir, la somnolence c'est pas bon. Vous avez vu, je manque d'air. Si j'essaye d'avancer et que j'essaye de retirer les breaks, je peux pas. Mon air est beaucoup trop basse, donc on se met sur le neutre, puis on tient le gaz à fond. Comme vous pouvez voir, le cadran au milieu à droite, juste on va dire à 14 heures sur mon volant, vous voyez les cadrans qui montent. Ça vous prend au moins plus de la moitié pour être capable de démarrer. Tant que votre service brake est allumé dans le dash, donc ça se trouve juste à côté de celui que je viens d'effacer, le parking brake, donc le frein à main, ou appelé maxi, mais on peut pas avancer. Donc on va faire monter tout ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de dépasser les 60 livres de pression, parce qu'aux États-Unis c'est en livres, donc automatiquement ça s'enlève, mais je vous conseille d'attendre d'être au moins rendu à la moitié avant de décoller avec votre camion. Sinon, premier coup de frein, vos freins de secours vont se mettre et vous pourrez plus avancer. Bon, voilà. Alors c'est parti. On va essayer du moins. Alors on va essayer de trouver une autoroute. Et voilà, ça devrait être parfait ça ici. Bon, alors, hop, il n'y a personne. On brûle le stop. C'est parti. Vous allez voir, ça peut être très dangereux de faire de la somnolence. On va essayer de monter ça à une vitesse assez extrême. Donc, soit 110, 120, peut-être 130 km/h avant de retomber en somnolence. Vous allez voir, ça risque de créer un accident assez impressionnant. Ça avance bien. Comme vous commencez à être trop fatigué, votre volant, tout dépend si vous jouez avec le clavier ou la souris, ne répond pas instantanément. Il y a comme un petit délai. Donc là c'est parti, on va voir à quel moment il va tomber en somnolence. Ça pourrait être très drôle. En plein virage, ça l'est moins, mettons. Pourquoi ils ralentissent? Ah ouais, on accélère les enfants. Oh, et voilà, la somnolence arrive. Oh, ben voilà, et déjà un accident. Bon, on est reparti. Ça, vous êtes chanceux quand vous avez quelqu'un devant vous. On va essayer de créer un accident. Oh, c'est illégal ce que je fais, mais c'est pas grave. J'y vais vraiment à l'extrême là, c'est pour essayer de vous montrer le genre d'accident qu'il peut vraiment y avoir. Hop, parfait, merci de me laisser passer. On va rembarquer dans l'autre sens sur l'autoroute. Bien entendu, tout ça, ça me coûte de l'argent, donc il va falloir que je travaille très dur pour rembourser mes prêts. C'est parti. Je suis un peu violent avec mon volant, mais c'est juste pour aller vite pour la vidéo. Donc je respecte pas grand chose. Quand en normal, je vous préviens, je ne roule pas du tout comme ça. Oh, le décor était pas loin. Très chanceux, pas de barrière, rien, pas dans un virage.
facilement. Mais quand on a une remorque, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Comme vous pouvez voir, moi j'ai le moteur Packard MX-13 avec la boîte Ultra Shift 13 vitesses. Je suis capable d'aller relativement assez vite avec mon camion. 150 km/h, c'est quand même pas mal. J'ai juste hâte qu'il refasse une belle somnolence dans un beau virage. J'ai fait une vidéo auparavant, mais je l'ai raté, donc c'est dommage parce que l'accident était vraiment très beau. Bon, et voilà le genre d'accident que l'on peut créer. Je vais vous le dire de suite, j'ai un peu poussé pour faire les tonneaux, mais comme quoi c'est faisable. Le seul truc de dommage, c'est que, comme on peut constater, le camion n'est pas vraiment endommagé. Si on regarde le pourcentage, par exemple je suis à 100%, je suis obligé d'appeler une dépanneuse. Donc me voilà à l'atelier de réparation. Comme je vous disais, je suis à 100%, regardez bien, mais le camion c'est comme s'il avait rien malheureusement. Puis 100%, ça coûte en général cher. Nous allons voir ça de suite, mais vous avez des assurances. Donc voilà mon montant à payer. Je suis endommagé à 100%. J'ai 6000 $ 900 à payer et mon assurance me couvre 1000 $. Donc ça fait cher au portefeuille. Hop, une fois que vous avez fait votre réparation, ben vous pouvez repartir car vous êtes de nouveau opérationnel. C'est sûr que c'est pas toujours le top de faire des accidents, mais bon. Donc voici la petite vidéo que je voulais vous montrer si jamais vous faites de la somnolence, ce qui peut arriver, ou vous êtes chanceux, ou c'est extrême et vous faites des tonneaux comme j'ai pu vous le montrer. Là on n'avait pas de remorque, mais quand on a une remorque, ça coûte cher car la livraison que vous faites, vous allez rien avoir. Donc sur ce, amusez-vous bien.